Gloire à Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment dans la joie encore de partager ce moment avec vous à la gloire de notre Dieu. Partout où vous êtes en train de nous suivre dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur. Nous allons parler de l'autorité. L'autorité. Parce que en observant les gens, en observant plusieurs personnes, je vois que beaucoup de gens euh, vivent dans la souffrance, beaucoup de gens euh, ne se réjouissent pas de leur vie parce qu'ils ne sont pas conscients de l'autorité que Dieu leur a donnée. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous dis, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez avancer dans la vie, vous devez connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu a tout mis dans sa parole. La connaissance de la parole de Dieu vous permet radicalement de réussir. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que vous prenez le temps de lire la parole de Dieu? Est-ce que vous prenez le temps d'étudier la parole de Dieu? Prenez-vous le temps de la méditer. Méditer la parole de Dieu veut dire la lire en réfléchissant. Donc, je réfléchis à ce que je lis. Est-ce que tel est votre cas? Est-ce que vous mettez la parole de Dieu en pratique? L'autorité. L'autorité. Nous avons l'autorité, frère. Nous avons l'autorité, sœur. C'est vrai qu'on ne peut pas ignorer la présence de l'ennemi. Satan, le diable, est là. C'est un vagabond, c'est un errant. Il n'est pas omniscient parce qu'il n'est pas Dieu. Parce que notre Dieu a la capacité d'être présent au même instant partout. Il est en Afrique, il est en Amérique, il est en Asie, il est en Océanie. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça, c'est la particularité de notre Dieu. Mais l'ennemi n'a pas ça, parce qu'il est limité. Mais il agit au travers des gens. Il se cache derrière plusieurs situations, comme ce que nous avons connu dernièrement avec le Covid, où on tente à vacciner tout le monde. L'ennemi se cache derrière le Covid. Il se cache derrière les gouvernements. Il se cache derrière l'intelligence artificielle. Il se cache derrière plusieurs mouvements. Il se cache derrière l'occultisme. Il se cache derrière la sorcellerie. Il se cache dedans pour s'infiltrer et tenter à s'imposer. Et lorsque nous regardons tout cela, qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'enfants de Dieu? Rester là, croiser les bras? Jamais. On ne croisera pas les bras. Même si ce monde est gouverné par les puissances des ténèbres, même si ce monde est gouverné par Satan, on ne baissera pas les bras. Parce qu'il y a toujours une minorité des gens qui craignent le Seigneur. Il y a toujours une minorité des gens qui ont accepté Christ Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes là. Nous allons continuer à détruire les œuvres des ténèbres. Nous allons continuer à marcher sur les puissances enfers. Vous avez l'autorité. Vous qui me suivez en ce moment, vous avez l'autorité. C'est question de prendre conscience. La situation dans laquelle vous vous trouvez, peut-être vous êtes là, vous êtes en train de me suivre, vous êtes malade. Ou vous avez une situation, ça fait des années, la situation elle est là. Elle est chronique, elle ne change pas, elle ne fait qu'évoluer, évoluer, évoluer. Mais vous en faites quoi? Prenez conscience. Levez-vous. Levez-vous, dites stop. Satan, le diable, il est présent, mais rappelle-toi que c'est un ennemi vaincu. Christ l'a vaincu il y a de cela 2000 ans à la croix, où il a dit tout est accompli. Satan, le diable, tout ce qu'il attend, c'est que toi, tu lui donnes des ordres, il va les exécuter parce que c'est un ennemi vaincu tel qu'il est là. Alors, que fais-tu, frère? Lève-toi. Lève-toi, tu as l'autorité. Tu peux dire non à cette maladie. Tu peux dire non à cette souffrance. Tu peux dire non à ce blocage. Peu importe le temps, les années ou les situations dans lesquelles tu te trouves.
Tu peux dire non, aujourd'hui, ça peut stopper, ça peut cesser, mais tout dépend de ta foi. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois la méditer parce que Satan, le diable, on le combat par la parole de Dieu. Et il faut avoir la foi pour combattre les œuvres des ténèbres. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La sémence de la parole de Dieu en toi germe, elle produit en toi la foi. Et ça te permet de faire face à toutes les œuvres de l'ennemi. Ça te permet de faire face à toutes les planifications des agents des ténèbres. Vous avez le pouvoir. Alors, permettez-moi, nous allons parcourir un peu quelques versets de la Bible. Lorsque nous lisons, oh, la parole de Dieu est une bonne chose. Lorsque nous lisons le livre de Psaume, le chapitre 91, le verset 13, écoutez ce que la Bible déclare. Je lis au nom de Jésus-Christ, je lis dans la version du Thompson. Tu marcheras sous le lion et sur la vipère. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tu marcheras sous les lions. Dieu a dit, tu ne vas pas rester là sans rien faire. La Bible déclare, tu marcheras sous les lions. C'est ce qu'il faut faire. Il faut marcher. Il faut marcher sous les lions. Peu importe ce qui représente l'ennemi, il faut marcher sous lui. Il faut marcher. Marcher sous la maladie. Marcher sous la souffrance. Marcher sous les situations qui semblent interminables. Il faut marcher cela. Il faut marcher sur cela. Lève-toi, frère. Et la Bible poursuit dans le livre de Colossiens. Et puis nous allons revenir avec le psaume Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans ma version, il est écrit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Lorsque tu prends conscience des promesses, de la parole de Dieu, tu ne peux plus jamais rester la même personne. Pourquoi vis-tu sur la culpabilité? Pourquoi vis-tu sur le jugement? Lève-toi, mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir, la Bible déclare, il a effacé l'acte dans les ordonnances condamnées. Oh, on a dit ça dans ma famille. Oh, il y a beaucoup de sorciers. Oh, il y a ceci, il y a beaucoup de cultistes. Il a effacé l'acte dans les ordonnances condamnées. Même si on a prononcé une mauvaise parole sur toi, par tes grands-pères, par des arrière-grands-pères. Frère, soeur, tu peux dire stop. Tu peux dire, même si des paroles, des paroles qu'on a prononcées dans ta génération ont fonctionné dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère ou dans la vie de tes oncles, tu peux dire stop. Ces paroles s'arrêtent, ça ne fonctionnera plus dans ta vie au nom tout-puissant de Shamash parce que tu as de l'autorité. Mais il faut t'élever. Arrête de te lamenter sur ton propre sort. Arrête d'accuser les autres. Prends conscience de ta propre vie. Réveille-toi. Sois conscient de l'autorité que Christ t'a donnée et commence à refuser, à mettre fin aux choses qui ne vont pas dans ta vie. Lorsque nous revenons dans les livres de Psaumes, chapitre 23, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que pour mieux vaincre l'ennemi, il faut rester dans la parole. Il faut combattre les diables avec les paroles. Même s'il vient dans tes pensées, tu dois le combattre avec la parole de Dieu. Psaume, chapitre 23. Je l'ai dit, il est là, mais il est vaincu. La table est dressée, psaume 23, verset 5. La Bible déclare, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Tu dresses une table en face de mes adversaires. La table est dressée. L'ennemi est là, la table est dressée. Il est en face de toi, mais la victoire est sur la table. Ta victoire à toi est sur la table. Ta guérison est sur la table. Ton succès est sur la table.
Ton travail est sur la table et l'ennemi est devant toi. Mais la victoire, elle est là. Tout ce que tu vas dire à l'ennemi qui est en face de toi, il va réaliser. Si tu lui dis, dégage de ma santé, il va dégager. Si tu lui dis, dégage de mes affaires, il va dégager. Si tu lui dis, dégage de ton couple, il va dégager. C'est question de prendre conscience. Encore un autre verset dans le livre d'Apocalypse. Il y a tellement beaucoup de versets qui doivent te révolutionner et te dire, et te prendre conscience de dire non, stop, stop, stop. Assez de cette situation, ça doit s'arrêter. Apocalypse, chapitre 12. C'est un verset que tout le monde connaît. Mais la question est de savoir, est-ce que tu mets ce verset-là en pratique? Apocalypse, chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Frères et sœurs, engage le sang de Jésus-Christ dans ton combat. Engage le sang de Jésus-Christ dans ton problème. Engage le sang de Jésus-Christ dans tout ce qui te préoccupe. Vous avez le pouvoir. Brise la sorcellerie. Brise l'occultisme. Brise le vaudou. Brise le maraboutage. Tous ces charlatans-là. Brise tous les mauvais souvenirs. Engage le sang de Jésus-Christ. Refuse de stagner. Refuse tout esprit de blocage. Refuse tout ce qui est en train, n'est-ce pas, de nuire à ta vie. Tu as l'autorité. Tu peux changer le cours de ta vie. Tu peux changer le cours de ton histoire. Tu peux changer le cours de ton couple. Tu peux changer des choses dans ta famille. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Alors lève-toi. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de te plaindre. Prends conscience de ta propre vie. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Engage le sang de Jésus-Christ. Dis que tout ce qui est malheur, tout ce qui n'a pas fonctionné dans la vie de ton père, de ta mère ou de tes grands-parents, tout ce qui n'a pas fonctionné, ou bien tout ce qui était en train de combattre leur vie, tu dois dire stop par le sang de Jésus-Christ. Cela n'affectera pas ta vie. Cela n'affectera pas ta génération. Cela n'affectera pas ton lendemain. Parce que tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Tu dois aller de l'avant. Tu dois progresser. Alors exerce ton autorité, frère. Exerce ton autorité, sœur. Reste dans la parole de Dieu. La victoire est de ton côté. La victoire est de ton côté. Satan, le diable, est un ennemi vaincu. Rappelle, lorsque tu te réveilles, tout le jour, le matin, lorsque tu sors de ton lit, rappelle au diable que c'est un ennemi vaincu, qui ne peut rien sur ta vie. Ta vie est dans le sang de Jésus-Christ. Ta vie est sous la couverture du sang de Jésus-Christ, que tu es plus qu'un vainqueur, que tu vas avancer, que tu iras de l'avant. Parce que Christ est en toi. Tu as l'autorité, frère. Tu as l'autorité. Même s'il y avait ça ne va pas dans ta santé, dis que tu as l'autorité, que la puissance de cette maladie est vaincue par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Dis que tu as la stabilité dans tes finances. Dis que tout va bien dans ton travail. Dis que tout va bien dans tes projets, dans ton entourage, que tu vas avancer, que tu iras de l'avant. Parce que tu as le pouvoir. Et ce que tu vas déclarer de ta bouche, crois en ce que tu déclares à travers la parole de Dieu. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va se réaliser. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi te rappeler encore que le Seigneur t'aime. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Arrête de tergiverser. Arrête de perdre le temps. La Bible déclare, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est maintenant là qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ. C'est maintenant là qu'il faut venir à Christ. Alors je vais te donner cette opportunité. Partout tu vas me suivre, dans le monde entier. Je ne sais pas quelle est l'heure qu'il fait chez vous là-bas. Simplement répétez cette prière après moi. Avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Je compte ta parole. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit, Dieu dirige ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que vous avez fait cette simple prière, sachez que vous êtes devenu enfant de Dieu. Laissez le Saint-Esprit de Dieu conduire le cours de votre vie. Restez dans la parole
et Dieu continuera à vous bénir. Alors ne partez pas, s'il vous plaît, sans liker cette vidéo. Likez cette vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Permettez, nous vous donnons cette opportunité de contribuer à l'évangélisation. Partagez à vos connaissances, partagez à vos amis et le Seigneur vous bénira. Et si vous voulez devenir membre, si vous voulez, n'est-ce pas, vous abonner à notre chaîne, il suffit, regardez en bas de vos écrans un petit carré qui s'affiche tout à votre droite là, il est marqué abonné. C'est simplement question de cliquer sur abonner et vous serez abonné et vous cliquez aussi sur la petite cloche. Comme ça, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous recevez une notification à la gloire du Seigneur et le Seigneur va continuer à vous bénir. Tenez ferme. Vous avez Jésus. Alléluia. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Vous avez l'autorité. Et vous réussirez dans cette situation. Ne lâchez pas prise. Marchez sous le diable. Écrasez Satan, le diable. Et vous serez plus que vainqueur parce que vous avez l'autorité. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment pour vous servir. Le pasteur Gédéon, je vous aime dans l'amour du Seigneur et que tout soit pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous fixe rendez-vous prochainement pour une autre vidéo à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.